J'en ai vu sortir au moins une dizaine là par cette porte. En fait, tout ça, vous avez compris que c'était la manifestation du Saint-Esprit qui ne cesse en permanence de glorifier Jésus. L'action du Saint-Esprit sur la terre et de glorifier en permanence Jésus. L'œuvre de la croix, car lui seul, le Saint-Esprit, convainc de péché, de justice et de jugement. Lui seul, dans votre chambre, est en mesure de vous faire plier les genoux. Vous vous sentez pécheur, sale, condamné, parce que le Saint-Esprit est Dieu, parfaitement Dieu. Donc aujourd'hui, je vais vous parler beaucoup de notre état de cœur. Et je veux dire à mon frère, ma soeur et à celui qui vient pour la première fois, analyse les temps dans lesquels nous sommes. Jésus dit, lorsque vous voyez les premières figues sortir du figuier, vous savez que l'été est proche. À combien plus forte raison, lorsque vous entendrez parler, et je vous inviterai à lire l'évangile de Matthieu chapitre 10, je crois 10, lorsque vous entendrez parler de guerre, lorsque vous entendrez parler de séisme, de famine, de tribulation, lorsque vous entendrez parler de rébellion, de meurtre, certes ces choses se passaient autrefois, mais nous n'en avions pas la connaissance parce que nous n'avions pas tout ce système internet. Donc vous pouvez comprendre quel temps nous vivons à l'heure actuelle. Des études que nous avons suivies avec mon épouse concernant justement cette époque, les études, même les rabbins aujourd'hui disent les prophéties de l'Ancien Testament sont accomplies. Sauf Ézéchiel 38, Ézéchiel 39. La Bible nous enseigne que Jésus va revenir un jour. Non, il va venir enlever son église. Nous irons au ciel avec lui pendant qu'il y aura 7 années de tribulation sur la terre. Après la fin des tribulations, Jésus et nous redescendrons avec Jésus sur la terre. Il posera le pied sur les monts des Oliviers. Le livre de Daniel nous explique qu'il y aura une temporisation de 72 jours. Jésus sera couronné roi des rois, seigneur des seigneurs. À ce moment-là, comme tout pouvoir lui a été donné, il va assainir la terre.
Et ce que les écologistes essayent de faire, en interdisant de prendre des voitures qui polluent, je ne dis pas que c'est bien. Jésus en un instant va le faire. Donc il y aura la bataille d'Armageddon où toutes les nations vont envahir Israël. L'homme impie se sera assis dans le temple au bout de 3 ans et demi. Le 666. Celui qui va donner du travail à tout le monde. Nous ne serons pas là. Nous serons enlevés lorsque les hommes diront paix et sécurité sur la terre. C'est avant les 7 années de tribulation. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu que nous ne sommes pas soumis à la colère de Dieu. Je termine juste cette entrée en matière. À la bataille d'Armageddon, toutes les nations vont envahir Israël. Et vous savez que la terre va s'ouvrir et les Juifs qui vont rester vont entrer en protection par le Seigneur dans cette faille qui va s'ouvrir sur la terre. Les nations qui auront connu Dieu vont rentrer dans le millénium. Ils vont construire des routes et vivre pendant longtemps, puisqu'il s'agit de 1000 ans. Mais toi et moi, mon frère, ma soeur, on fera partie du gouvernement de Christ. Et on gérera sur la terre avec Christ. Mais nous aurons échappé à la seconde mort. Notre corps aura connu la mort. 1 Thessaloniciens 4,17. 1, 4, 15 à 17. Au son de la trompette de Dieu, à la voix d'un archange, les cieux vont s'ouvrir pour laisser venir le Seigneur en gloire. C'est pour ça qu'il est écrit: veillez et priez en tout temps. À quel temps nous sommes? Je vous ai schématisé un petit peu ce qui doit arriver prochainement. Donc, faisons partie du premier voyage, partir avec le Seigneur. Nous irons aux noces de l'agneau. L'épouse, les vierges sages partiront aux noces de l'agneau dans le ciel. Réjouis-toi, peuple de Dieu. Ensuite, nous passerons au tribunal de Christ. Et c'est là que je mets l'accent. Jésus fera peser ton talent, il passera par le feu. Il dit que si le talent est consumé, tu seras sauvé. Mais ta place dans le ciel sera loin du Seigneur. Contre, si ton talent résiste au feu, alors tu auras une place où tu verras le Seigneur. Tu entendras la chorale des cieux chanter des cantiques en l'honneur de Jésus.
Et tu chanteras des cantiques en l'honneur de Jésus. Pendant ce temps, dans le ciel, la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Alléluia. Peuple racheté, réjouis-toi. Ta délivrance approche. Ta délivrance approche. Peuple de Dieu, réjouis-toi. Les événements que nous vivons aujourd'hui, le 30 novembre 2023, le 30 novembre 2023, regardez, fixez les yeux sur Israël. Israël n'a jamais connu une attaque aussi terrible. Ils l'ont dit eux-mêmes. Les nations vont s'associer. Ézéchiel 38 est répété dans 39. J'en veux à toi, Gog, prince de Gog, au pays de Magog. Je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te tirerai de l'extrême septentrion. Toi, prince de Rouge, de Méchec, de Toubal, prince de Rouge. Rouge veut dire Russie. Méchec veut dire Moscou. Extrême septentrion d'Israël, c'est la Russie. Lorsque tu feras alliance avec les pays au nord d'Israël, savez-vous qu'aujourd'hui la Russie a fait alliance avec l'Iran, avec la Syrie, avec l'Irak? Il n'en reste plus que deux, l'Éthiopie et Togerma, la Turquie. Et je crois bien que même la Turquie est rentrée en coalition avec la Russie. La Bible dit que lorsque tu marcheras, je t'amènerai sur les montagnes de Séir, Israël. Et lorsque tu marcheras contre un peuple qui vit en paix, dont il n'y a pas de verrou au port, alors je synthétise 38 et 39 parce que c'est long à lire. Lorsque tu marcheras contre Israël, c'est moi l'Éternel qui interviendrai par une pluie de soufre, de glace, d'éclairs, de tonnerre, de grêle. Il anéantira toute l'armée de la coalition arabe. Il restera que quelques soldats de l'armée de Russie. Le monde saura alors que Israël a un Dieu. Et beaucoup de gens vont se tourner et se convertir vers le Seigneur de gloire. Mais l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, comment entendront-ils parler si personne n'est envoyé? Comment entendront-ils parler si personne ne prêche? L'apôtre Paul dit, je ne suis pas venu vers vous avec un discours persuasif de la sagesse humaine, mais je suis venu vers vous avec un esprit de puissance, une démonstration de puissance, l'Esprit Saint, celui qui prêche la croix.
voit ses pieds comme un zèle particulier. Le ministère de l'évangéliste, pour moi, c'est le plus beau. Parce qu'il va chercher dans les bas-fonds, là où personne ne veut aller parfois. Il va arracher les âmes de l'enfer. Il prêche la croix, la repentance, le salut, acquis à la croix par Christ. Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné notre Seigneur Jésus-Christ, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Quiconque. Sors ce mot quiconque. Si tu es venu pour la première fois, lis ce verset et mets ton nom à la place de quiconque. L'évangéliste va prêcher l'amour de Dieu. Personnellement, j'aurais pu être pasteur. J'ai été même à la tête d'une communauté. Mais mon appel était aller chercher les âmes avec ma femme dans des endroits où parfois on ne savait pas si on allait sortir vivant. Mais Dieu nous a fait grâce. Parce que le ministère de l'évangéliste, je sais qu'ici il y en a. Hommes et femmes, toi qui témoignes, tu es un évangéliste caché. Comme a été Philippe, un soldat de l'ombre, celui qui arrache les âmes par compassion. Comme a été les apôtres. Paul était apôtre, élevé par un docteur de la loi, Gamaliel. Mais il disait, je ne veux savoir en vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ glorifié. Je veux savoir en vous que Jésus-Christ. Tout ce que tu vas prêcher à côté, ça ne sert à pas grand-chose. Si on ne prêche plus la croix, même dans l'église, alors on a oublié le message de Dieu. Faites des nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'était le thème de la campagne à Kinshasa, où le docteur qui est là, organisé avec son épouse. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Faites des nations des disciples. Ici il y a des missionnaires. Ici il y a des missionnaires. Et là il y a plein de missionnaires. Alléluia. Certains partiront dans d'autres pays du monde. Ils ont un appel pour partir. Quand Dieu appelle, il pourvoit. Et quand il envoie, il pourvoit. Certains seront évangélistes ici à Congo. Je vous assure, frères et sœurs, ça fait 36 ans que je prêche l'évangile. J'ai vu des centaines de miracles de toutes sortes. Quelle attitude vous avez devant une personne qui passe de la mort à la vie? Quand vous savez que votre mari, votre femme ou votre frère ou votre enfant est condamné
Et lorsque, après lui avoir présenté le chemin du salut, il se tourne vers Dieu. Lorsque vous voyez des géants tomber à genoux en pleurant devant l'œuvre de la croix. De la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. C'est votre devoir de parler de la croix. Vous voulez que Dieu vous guérisse? Qu'est-ce que vous allez faire pour lui? Alors j'ai dit au pasteur tout à l'heure, j'ai reçu quelque chose de ma femme, ministère prophétique, qui m'a ouvert l'esprit. Je vais vous lire tout d'abord dans le livre de Josué, au chapitre, chapitre 4, je crois, et au verset 23. Quelqu'un a trouvé avant moi qui le lit, alors je prêche rarement avec des notes. Parce que le Seigneur m'a donné la faculté d'être alimenté par le Saint-Esprit. Quand je suis arrivé là, je ne savais pas grand-chose de ce que j'allais dire. Mais le Saint-Esprit connaît le moment, connaît l'heure, la minute dans laquelle je dois parler pour que ton cœur soit prêt, ouvert pour recevoir le conseil de la part de Dieu. Ok, je lis au nom du Seigneur. Verset 23. Josué 4, verset 23. Car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain jusqu'à ce que... C'est Josué, chapitre le livre de Josué, pardon, chapitre... pardon, une petite seconde. Seigneur, c'est pas là. Chapitre 3. Chapitre 5. C'est chapitre 4. Chapitre 4. Et c'est au verset... Enfin, je vais vous le dire. Parce que je ne le trouve pas. Est-ce que tu as trouvé? Ça me gêne de ne pas le lire correctement. Je vais changer de lunettes pour m'accorder quelques secondes. C'est chapitre 4. Chapitre 4. Chapitre 2, verset 24. J'ai trouvé. Chapitre 2, verset 24. Écoutez bien, pasteur. Écoutez bien les pasteurs. Écoutez bien, serviteurs de Dieu. Écoutez bien, futurs serviteurs de Dieu. Serviteurs qui sont là. Voici ce que les espions vont dire à Josué. Certainement, l'Éternel, Yahweh,
a livré tout le pays entre nos mains. Et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. Laisse-moi te dire qu'ici à Kikwit, servantes et serviteurs, l'Éternel va saisir toute la région aux environs. Être étonné de ce que Dieu va faire. Et voici ce que j'ai reçu. Vous allez organiser une association avec d'autres églises. Une grande campagne d'évangélisation en plein air. L'année prochaine ou l'année d'après. Le temps est à l'urgence. Le temps est à l'urgence. Il y a tant d'âmes qui se perdent dehors. Voici ce que j'ai appris. Il y a des sorciers qui travaillent au milieu de la ville. Il y a des sorciers qui travaillent tout autour de la ville. Pour la tenir dans les ténèbres. Pour la tenir dans la pauvreté. Mais lorsqu'ils s'unissent, ils rentrent dans les ténèbres. Ils savent qu'ici il y a la lumière. Ils savent qu'ici il y a une lumière. Amen. Ils savent qu'ici il y a une lumière. Et que vous êtes porteurs, vous, de la lumière de Dieu. Alors, il y a deux directions. Ton travail personnel d'évangéliste comme était Philippe. Tu vas témoigner dehors. Heure à heure. Et si tu t'engages à cela, Dieu va les mettre devant toi tous les jours. Tu n'auras même pas besoin de chercher. Tu vas les mettre devant toi. Il faut organiser une grande campagne d'évangélisation en dehors de la ville. Il faut organiser des bus, des cars de ramassage. Il faut faire appel loin autour de Kikwit pour aller chercher les gens là où l'évangile ne va pas. Pour les inviter à venir à cette conférence. Vous choisirez l'évangéliste que vous voulez. Moi, je ne donne pas de choix. Mais c'est le temps de la moisson. Parce que votre prière est aboutie maintenant. Ne t'inquiète. Vous ne priez pas en vain. Oh là 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 là. Vous ne priez pas en vain. Votre prière est aboutie maintenant. Alléluia. Souvenez-vous de Corneille. Corneille. Un ange va lui dire, tes prières et tes aumônes sont montées au trône de la grâce. Dieu s'en est souvenu. C'est le temps de la moisson. C'est le temps d'une grande moisson. Les sorciers seront anéantis. Parce qu'ils ont été vaincus à la croix. Ils savent qu'ici il y a la vie. Il faut les sortir de leur mort. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu comprends, peuple de Dieu? Tous les miracles qu'on a vus dans nos campagnes d'évangélisation ont pour but que de glorifier Jésus. Quoi qu'il puisse t'arriver comme guérison, sache que le plus grand des miracles, ce n'est pas la guérison de ton corps, mais c'est que tu saches que ton cœur est passé de la mort à la vie. Que ton cœur appartient plus au diable et appartient à Christ. Et tu es devenu, oui, alléluia, merci mon frère. Et tu es devenu le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Alors,
Recherche la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Moi, je vais te prêcher la croix. Mais avant de te parler de la croix, car un évangéliste, il ne parle principalement que de la croix. C'est le seul remède pour arracher les âmes des ténèbres. Les âmes des ténèbres. Je vais vous dire, lorsque nous avons fait la campagne à Kinshasa, il y avait beaucoup de monde jusqu'au fond. On ne les voyait pas loin. Alors nous sommes descendus avec ma femme, aller prier pour les malades. Et tout à fait au fond, avant de descendre vers la foule, j'ai dit, toi le sorcier au fond. D'ailleurs, tous les sorciers, écoutez-moi bien. Je vais te raconter une histoire. Un homme qui pratiquait ce que tu pratiques. Lorsqu'il est arrivé aux portes de la mort, j'étais à son chevet. Il hurlait. Il hurlait mon nom. Alors j'ai prié intensément. Je le ramène à la vie. Il est revenu à la vie. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous avez vu? Toute sa famille était là, ils écoutaient. J'ai vu un grand puits. Un grand puits dans la terre. Très profond. J'y tombais dedans. Et la lumière s'éloignait de moi. Je pouvais me retenir nulle part. Je lui ai dit, là vous allez finir votre vie. Seul dans le tourment et les flammes. J'ai dit, toi, sorcier au fond, je connais tes œuvres, elles ont été vaincues à la croix par Jésus. Mais sache une chose, que le sang de toutes les personnes que tu as fait mourir va retomber sur ta tête et t'amener dans l'enfer. Pendant les temps de repentance, le docteur qui est là en a vu sur le devant. Il y avait apparemment des jeunes gens avec des machettes, même. Ça, docteur. Ils étaient sur le devant, à genoux, se repentaient de leur vie. Vous avez le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. La Bible dit, quand bien même vous boiriez des breuvages mortels, cela ne vous ferait point de mal. Paul, lorsque la vipère s'est accrochée à sa main, les autochtones pensaient qu'il allait gonfler et mourir. Il a fait ça. La vipère est tombée dans le feu. Et il s'attendait à le voir gonfler. Il n'a pas gonflé. Parce que Dieu vous a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance. Je veux que tu comprennes que les temps sont à l'urgence, mon frère, ma soeur. Ce qu'il faut, c'est que tu te tournes vers le seul vrai Dieu. Que tu te tournes vers le seul vrai Dieu. Que tu sois sauvé. Mon message à moi pour toi aujourd'hui, c'est pas la guérison de ton corps, même si on prie pour vous. C'est la guérison de ton âme et de ton esprit. Celui qui a les oreilles, entendre l'appel de la croix. Jésus-Christ s'est déclaré être le Fils de Dieu. Par sa vie, il est notre exemple.
Par sa mort, il est notre rédemption. Celui qui a payé pour nos péchés. Par sa résurrection, il est notre justification. Dieu nous voit au travers de Christ, mort et ressuscité avec lui. Et par son ascension, il est devenu notre médiateur. Notre médiateur. Celui qui intercède entre Dieu le Père et nous. Jésus parle de toi, Père. Tu sais qui parle de toi, Père. Alléluia. Parce qu'il parle toujours. Et quand je suis arrivé de l'autre côté de la poule, au fond, j'avais deux gardes du corps à côté de moi. Et je me suis écarté un peu. Un homme est arrivé comme ceci vers moi. Il avait l'intention de me frapper. Quand il est arrivé à hauteur de micro, il est tombé à genoux. À genoux. J'ai pris sa tête dans mes mains. Et je lui ai crié, sais-tu que Jésus t'aime? Sais-tu que Jésus t'aime? Abandonne cette position qui t'amène en enfer. Abandonne cela. Sa tête est tombée comme ça. Il était inanimé à genoux. Ça appartient à la puissance de Dieu. Mais vous avez vous aussi cette puissance. Alléluia. Ceux qui n'ont pas été baptisés dans le Saint-Esprit, il faut faire des séminaires pour rechercher le baptême du Saint-Esprit. Car la Bible dit vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Quand vous recevez Christ dans votre vie, le Saint-Esprit vient en vous. Et vous devenez le temple du Saint-Esprit. Mais à la Pentecôte, ils reçurent une puissance survenant sur eux. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour être son témoin. Tu es prêt à être son témoin? Est-ce que tu es prêt à être son témoin? Jésus. Est-ce que tu es prêt à rencontrer quelqu'un et lui témoigner de ce que tu as vécu avec Jésus? Est-ce que tu es prêt à parler de ce que Jésus a fait dans ta vie? Lance-toi un défi pour 2024. Seigneur, j'amène 20 personnes à l'église. Viens multiplier par tout ce nombre. Viens multiplier par tout le nombre qui est là. Cette pièce sera trop petite. Amen. Cette salle sera trop petite. Parce que Dieu veut engranger maintenant. Pas de serviteur soit béni. Que l'onction tombe sur toi. Amen. Que tu prêches avec ton mari. Amen. Prêche avec ton mari. Prêche avec ton mari. Oh Seigneur, il y a une puissance en elle qui est très forte. Seigneur, respectez cette femme. Respectez cette femme. Elle a une autorité. L'autorité de Dieu. La femme est sortie de l'homme. Car Dieu a créé Adam. Ève était dans sa côte. Il n'a pas fait à part. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni, sois que cette femme prêche. Cette sœur en Christ. Si tu viens en France, elle doit venir avec. Faites en sorte, parce qu'ils doivent venir en France pour une consécration. Faites
Faites en sorte qu'elle puisse venir avec son mari. C'est important pour elle. Et pour ce qu'elle vous racontera de ce qu'elle aura vu. Ce qu'elle racontera de ce qu'elle aura vu. Je reviens au sujet. Vous êtes des Philippe. Vous êtes des Paul. Vous êtes des missionnaires. Ici, au Congo, et à l'étranger. Et Dieu vous enverra. Parce que le Congo a une puissance de foi que le monde n'a pas forcément. Vous avez une puissance de foi capable de réveiller les morts. Les morts des autres pays. Alors allez par tout le monde annoncer la bonne nouvelle du salut. Lève-toi, peuple du Congo. Voilà la misère en Europe. Voilà la misère dans les pays d'Asie. Voilà la misère dans les pays latins. Enseigne-toi de ce qui se passe. Moi, je suis né dans un village, il y a 1600 habitants. Il y a 6 chrétiens. Voyez le désarroi de la France. Il y a 6 chrétiens sur 1600 habitants. Dieu va vous former. Dieu va envoyer une moisson. La chose qui m'est venue à l'esprit, c'est le verset 24 du chapitre 2. Assurément, Dieu nous a donné ce pays. Pour toi, ça sera le pays de Canaan. Organisez une grande campagne d'évangélisation. 3 jours. Préparez-la. Organisez dans les campagnes des rassemblements. Dites à quelle date cela se fera. Expliquez que Jésus guérit, sauve et délivre. Expliquez que Jésus sauve et délivre. Car le temps de son retour est proche. Ton talent, qu'est-ce qui va peser? Qu'est-ce qui va peser dans la balance? Il va être consumé par le feu. Il y a 2 formes de talents. Il y a des talents spirituels donnés par Dieu au travers des dons du Saint-Esprit. Et les dons donnés par Jésus sont les ministères dons pour l'Église. Apôtre, prophète, docteur, pasteur, évangéliste. Mais Dieu t'a donné ici un talent naturel. Chanter, jouer de la musique, tricoter, faire des tricots, cultiver un jardin. À travers de tous ces talents naturels, présente-les à Dieu afin qu'ils s'en servent pour parler à d'autres personnes. Dans ma carrière professionnelle, j'ai entendu la voix du Seigneur me dire ceci. Occupe-toi de parler de moi tous les jours sur les trains. Moi, je m'occuperai de ta carrière. J'ai fait ça toute ma vie. J'étais rattaché à une assemblée de Dieu et je prêchais l'évangile. Mais sur le train, j'étais, comment on appelle, j'étais en fait le chef de bord moniteur principal du TGV, le train le plus rapide du monde. À l'époque,
Je formais des contrôleurs, des bacs pro et autres. Dieu m'a amené à la plus haute marche avec un très bon salaire. Mais je n'ai pas regardé le prix que je devais payer. J'ai posé les mains dans le train, je voyais les gens guéris. Les ambulances venaient pour chercher le malade dans la gare. Et le malade descendait avec ses valises. Et il avait une Bible dans la main. Parce que mon cartable était plein de Bibles. Je donnais la nourriture et des adresses où ils pouvaient aller trouver une église. Donc, frères et sœurs, associez votre talent spirituel à votre talent de chair. Mettez-vous devant Dieu dans l'église avec le pasteur sous l'effusion du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance survenante sur vous et soyez les témoins de Christ par tous les environs au nom de Jésus. Alors j'ai prévu de parler maintenant des 4 terrains. C'est dans Marc chapitre 4. Je vais vous le lire rapidement parce qu'après nous allons chanter. Nous allons d'abord faire un appel à la repentance après que vous ayez entendu le message de la croix. Je l'ai effleuré là, mais je veux que tu comprennes ce qu'il a fait pour toi. Car c'est le plus important. Ça va déterminer le restant des jours. Marc chapitre 4. Mark chapter 4 verse, I don't know, just 5 minutes please. Alors chapitre 4, il s'agit des 4 terrains. Chapitre 1er. Chapitre 4, verset 1er. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une foule s'étant rassemblée autour de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en parabole. Et il leur dit dans son enseignement, écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, le parti de la semence tomba le long du chemin. Les gentils oiseaux vinrent et mangèrent la semence. Ils avaient faim. Et n'ont pas eu le temps de laisser à celui qui était au bord du chemin le temps de se soucier de la semence. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha. Quand le soleil parut, elle fut brûlée et faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et étouffèrent. Elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et qui croissait. Elle rapporta 30, 60 et 120.
Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut en particulier avec ceux qui l'entouraient, il leur dit, c'est à vous de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais ceux qui sont dehors, comme les Juifs, de l'époque, tout se passe en parabole. Enfin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent point. Je vais un peu plus loin. Je vais un peu plus loin. Jésus va dire, le semeur sème la parole de Dieu. Les uns sont le long du chemin, où la parole est semée. Ils l'ont entendu, et aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée sur eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont point de racine en eux-mêmes. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution, à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses, l'invasion des autres convoitises, étouffe la parole et la rend infructueuse. D'autres la reçoivent dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. Il va rajouter. Et leur dit encore, apporte-t-on une lampe pour la mettre sous un poisson? N'est-ce pas pour la mettre sur un chandelier? Car il dit que rien de ce qui est caché ne doit être découvert. Rien de secret ne doit être mis au jour. Doit être mis au jour. Alors Jésus a expliqué cette parabole. Moi je vais vous apporter encore une autre version. À l'origine, nous sommes tous des très bons notaires. Quand tu étais enfant, tout ce qu'on te disait, tu le prenais comme étant la vérité. Et tu le prenais avec joie, parce que ton cœur était pur. Le cœur d'un enfant, c'est pur. C'est pour ça que Jésus voudrait que notre cœur soit comme ceux des petits-enfants. Jésus appelle cela la bonne terre. Puis il va parler d'un chemin, d'un endroit pierreux et d'un endroit rempli d'épines. Je vais commencer par l'endroit rempli d'épines. Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. Écoute-moi bien, toi qui viens pour la première fois. La parole de Dieu ne peut pas prendre source dans ta terre parce que ta bonne terre, elle est au fond. Ce que l'on voit en surface, c'est ton caractère. C'est toutes tes révoltes.
C'est tous tes jugements, toutes tes condamnations qui blessent le cœur du Père. Tout ce que tu dis à ton voisin sur la route, parce qu'il n'a pas bien conduit, tout ça, tu blesses le cœur du Père. On croit sincèrement que tu reçois la parole quand on te parle. Mais il y a tellement de révolte en toi. C'est un champ d'épines. On ne peut même plus s'approcher. C'est de la révolte. C'est de la colère. Si Dieu existait réellement, pourquoi tout ça, ça m'arrive? Mais ta bonne terre n'est pas en mesure de recevoir la parole. Tu es un champ d'épines. De loin, on pourrait croire que les épines ne sont pas dangereuses. Mais en réalité, si on s'approche près pour apporter la parole à ton cœur, tu n'es pas en mesure de la recevoir. Même, je dirais, que tu as défié Dieu. Tu préfères tes épines et aller voir un médium ou un sorcier. Aller voir un médium ou un sorcier. Parce que tu préfères tes épines. Parce que le sorcier t'a montré son pouvoir. Est-ce que le sorcier a créé le ciel et la terre? Est-ce que le sorcier a créé les nuages et les montagnes? Réveille-toi, car là tu es en perdition. Tu es perdu. Esprit, âme et corps perdu. À la fin du livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, il est écrit, il y aura le grand trône blanc. Il est écrit que Dieu sera assis sur le grand trône blanc. Pour te juger. Et tous ceux qui sont comme toi. Et il est dit que vous serez jetés dans l'étang ardent de feu et de soufre. Avec le diable, ses anges. Avec le faux prophète. Avec l'homme du péché, le 666. Avec l'homme du péché, 666. L'antichrist. Passons à l'autre terrain. Le terrain rempli de pierres. Alors Jésus dit, la parole tombe dans les pierres, mais il n'y a pas assez d'espace pour que les racines se forment. Il y a trop de pierres. Certaines pierres même ont l'air de forteresses. Des pyramides immuables qu'on ne peut pas détruire. Mais la forteresse de Jéricho n'a pas été abattue. Alors, la semence, lorsqu'elle tombe, le principe de Dieu est celui-ci. La semence que tu mets en terre, germe, avant que le germe, elle va former des racines dans le sol. Une des racines va chercher l'eau. La racine principale qu'on appelle la carotte va chercher l'humidité. Les autres vont chercher un sol résistant. Et la graine va croître
à la mesure des racines qui seront créées dans le sol. La parole de Dieu, c'est exactement pareil. La bonne terre qui est en toi, couverte de cailloux, elle est dessous. En surface, il y a des pierres, des murs, des forteresses, des pyramides, où il ne faut même pas toucher à ta position. Tu es trop élevé. Personne ne peut te parler. Et la parole de Dieu n'a aucun effet. Parce que celui qui siège dans cette pyramide, c'est un cœur dur et c'est le tien. Je viens au quatrième terrain. Le chemin. Le chemin, il est personnel. Un chemin a pour vocation d'être dur. D'être dur. Dur pour qu'on puisse y marcher dessus. Une route est un chemin dur pour que la moto passe. Alors écoute-moi bien. Parce que je sais qu'ici, des gens ont subi ce chemin. Quand la semence arrive, le sol est tellement dur. Il ne peut même pas se créer une racine. Les oiseaux voient que la graine est libre, viennent la ramasser. Les oiseaux là, ce sont des démons. Alors pourquoi un chemin? Regarde-moi. Je t'invite à me regarder. Qui a tracé ce chemin dans ton cœur? Je ne t'aimais pas. Tu n'es plus mon enfant. Va-t'en. Tu me dégoûtes. Je ne veux pas te voir. Éloigne-toi de la maison. Tu fais partie de ma famille. Je te renie. Je ne t'aime pas. Tu es une pauvre fille. Tu es un pauvre garçon. Va-t'en. Chaque parole, il écrase ton cœur. Écrase un sillon. Écrase une ouverture, une plaie dans ton cœur. Cette plaie ne peut pas se refermer. Cette plaie ne peut pas se refermer. Elle est piétinée par des hommes méchants, une famille méchante, par un voisin méchant, une tante ou un oncle méchant qui t'a pris dans ta jeunesse, qui a abusé de toi, qui a brisé ton cœur, qui a sali, qui a posé ses sales pieds dessus, l'ancien. La plaie, elle n'est jamais refermée. La graine tombe. C'est un endroit tellement dur qu'il ne peut rien se passer. Alors, quelle est la solution? Mon ami, si tu es là pour la première fois, je t'invite à revenir à Golgotha. Je t'invite à venir à Gethsemane. Jésus va se mettre à prier. Et il va pleurer. L'angoisse sera tellement forte. Vous savez quand ça vous prend la poitrine, ça vous serre.
quand ça vous sert, il va avoir un moment, son cœur de chair qui va parler. Père, si cette coupe, vous pouvez s'éloigner de moi. Mais il va se rappeler pourquoi il est venu. Il va se rappeler pourquoi il est venu. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Alors ils vont venir. Ils vont trouver les disciples endormis. Et lui, il est là. Judas qui vient l'embrasser. Lui qui faisait partie des apôtres choisis. Lui qui a participé au miracle et à la délivrance. Il a préféré l'argent plutôt que servir le royaume de Dieu. Attention aux mauvaises alliances. Satan est à l'affût. Si tu veux être quelqu'un d'important, tu seras rabaissé. Parce que Dieu veut sauver ton âme. Mais ton esprit. L'orgueil précède la chute. Jésus va être saisi. Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. C'est moi. Ils tombèrent, ils reculèrent, ils tombèrent en arrière. Ils vont le prendre. Ils vont l'amener devant le Sanhédrin. Le conseil mené par le grand sacrificateur, le grand prêtre. Ils vont dire à Pilate, crucifie-le. Il n'est pas notre roi. Es-tu le roi des Juifs? Tu le dis. Il n'est pas notre roi. Crucifie-le. Et la foule va crier, crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. Lui qui a guéri tant de malades. Lui qui avait amené tant de foules au bord de la mer. Lui qui avait ressuscité Lazare. Lui qui avait amené l'amour et la vie là où il y avait la guerre. Ils l'ont pris comme un brigand. Le livre d'Ésaïe a été écrit 750 ans avant la venue de Jésus. Au chapitre 53, nous lisons, je vais le lire peut-être. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a cru au bras de l'Éternel? Il s'est élevé comme une faible plante sur une terre desséchée. Homme de douleur, habitué à la souffrance, celui dont on détourne le visage. Mais le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a payé pour toi. Il a payé pour toi. C'est par ses meurtrissures. C'est par ses meurtrissures. Ils l'ont fouetté. Un psaume dit, ils ont arraché la barbe, donné des coups de poing. Je vous signale que le fouet des Romains, à l'époque, lorsqu'il fouettait 40 coups, le 40e coup, les gens mouraient.
Parce que dans les lanières du fouet, il y avait des crochets en plomb. Comme ça. Parce qu'il faut être qui tirait et arracher la chair. Un psaume va dire ils ont labouré mon dos de profonsion. Ils l'ont fouetté jusqu'à ce qu'il ne puisse plus se lever. Il n'avait plus de force. Son corps était meurtri. Mais ils n'ont pas voulu qu'il meure sous le fouet. Parce que le plus horrible des châtiments était la crucifixion. On les clouait en croix. On leur brisait les os, les tibias. 3 ou 4 heures d'agonie, ils mouraient étouffés tout doucement. Jésus n'a pas subi le brisement des os. Mais il a agonisé 3 heures. 3 heures encloué sur un bois. Le Fils de Dieu, celui qui donne la vie, celui qui donne le sens à ta vie, celui qui aujourd'hui veut te prendre par la main, celui qui a décidé aujourd'hui de venir au milieu de toi. Parce qu'il est là, présent par le Saint-Esprit. Il va parler à ton cœur. Il va convaincre ton cœur. Il veut te sauver de la mort éternelle. Que vas-tu choisir? Est-ce que tu choisis le marteau et les clous pour continuer à le clouer sur la croix? Ou est-ce que tu vas dire pardon Seigneur? Pardon pour mes péchés. Je ne peux pas aller en enfer. Si tu es mort pour moi, remplis ma vie maintenant. Jésus va revenir. Où vas-tu aller? Je te pose cette question. Que vas-tu faire de Jésus? Lui, il a fait tout ça pour toi. Parce qu'il t'aimait. Parce qu'il t'aimait. Tu vas sentir aujourd'hui, peuple du Congo, un souffle à l'intérieur de toi. Tu vas sentir la présence de Jésus. Il va venir te dire qu'il t'aime. Jeunes gens, il vous aime le Seigneur. Il vous aime le Seigneur. Il vous aime Jésus. Il vous aime le Seigneur. Il m'a envoyé vers vous pour vous parler. Il y a des années en arrière, j'avais 16 ans. J'ai eu un grave accident. Et ma vie s'en allait. Mon visage était défiguré complètement. Alors que je faisais du vélo en pleine vitesse. Mon sac est passé dans la roue de devant. Je suis passé par-dessus le guidon. Je suis tombé la tête sur le goudron de la route. Tout était arraché. J'ai perdu tout mon sang. Mes parents m'ont porté à l'hôpital. Et à l'hôpital, le médecin, le chirurgien a dit, mais comment a-t-il pu faire cela? Il a pu donner
Il n'a plus de nez. Il n'a été arraché, elle suspend. Le chirurgien principal a dit, s'il passe la nuit, c'est un miracle. Il a un résultat positif et nous n'avons pas de ce sang ici. Ma mère est partie dans la chapelle de l'hôpital. Elle s'est mise à genoux. Elle n'a pas fait brûler de cierge. Elle n'a pas fait brûler de cierge. Elle n'a pas été invoquée une statue. Parce qu'il était déjà de la Pentecôte. Elle s'est mise à genoux. Elle a dit, Seigneur, ce que les hommes ne peuvent pas faire, toi tu peux le faire. Et il a fait. Le lendemain, alors que dans la nuit j'ai fait une hémorragie interne, le chirurgien a dit, nous avons mis un sang qui ne pouvait correspondre à son sang, mais ce n'était pas le même résus. Il est là, il est vivant. Allez faire brûler des cierges pour votre fils, il ne devait pas vivre. Et ma mère a dit, ce ne sont pas les cierges qui guérissent les malades. Et ma mère a dit, ce ne sont pas les bougies qui guérissent les malades. C'est Jésus. C'est Dieu. Regardez aujourd'hui, 70 ans dans 2 mois. Alléluia. Gloire à ce Seigneur. C'est lui qui te rajeunit comme l'aigle. Je t'invite, mon frère et ma soeur, à considérer ce moment de Gethsémane. Viens, ma chérie. Moi, je vais aller au piano. Elle va vous chanter un vieux cantique que l'on chantait du temps de mes parents il y a 60 ans. Attaché à la croix. Il a été attaché à la croix pour toi. Il a été crucifié. Ils ont percé son côté avec la lance. Parce qu'il a remis son esprit dans les mains du Père. Sa tête couronnée d'épines va tomber, va se pencher sur son corps. Ils vont percer son côté jusqu'au cœur. Il va sortir de l'eau et du sang et de l'eau. Le sang, c'est celui qui purifie de tout péché. L'eau qui coule derrière, c'est la naissance de l'Église par la parole et par l'Esprit. Amen. 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 Je vous invite à vous lever. Ceux qui veulent faire la paix et recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous venez sur le devant. Je vous invite à venir devant. Dites-vous une chose. Si aujourd'hui vous quittez cet endroit, une voiture vous percute et vous tue. Si vous n'avez pas demandé pardon à Dieu, vous êtes perdu pour l'éternité.
l'éternité. Le plus grand miracle que Dieu veut t'apporter, c'est de passer de la mort à la vie. Passer de la mort à la vie. Parce que la mort n'aura point de pouvoir sur toi. Ton corps partira à la poussière. Mais ton âme et ton esprit vont aller au paradis avec Jésus. Ton corps va attendre la résurrection lorsque Jésus viendra chercher son église. Ton corps sera revêtu du corps incorruptible. Il va revivre pour l'éternité à la présence du Seigneur, à la présence du Sauveur. Tu lui diras: merci Jésus de m'avoir tant aimé. Je t'invite à venir sur le devant si tu veux accepter Jésus dans ta vie. Ne tarde pas, mon frère, ma soeur. Ne tarde pas, viens sur le devant. Ne tarde pas, venez sur le devant. Vous pouvez recevoir Jésus, suivre l'enseignement et passer par les eaux du baptême. S'il y en a d'autres encore, venez, ne tardez pas, ne restez pas. Je vous en supplie. C'est un appel solennel. Dieu m'est témoin que je vous appelle maintenant à venir à la repentance. Si tu es pécheur dans ta vie, né de nouveau mais pécheur parce que tu vis dans le péché, viens devant et repens-toi. Car il est écrit, le salaire du péché c'est la mort. Ne crois pas que ton salut va être éternel si tu vis dans le péché. Si tu vis dans le péché, tu te remets sous la loi. La grâce n'a plus de pouvoir sur toi. Vous qui vivez peut-être dans l'homosexualité, peut-être dans l'impudicité, personne ne va vous juger. Personne ne va vous juger. Personne ne va vous condamner. Mais ici il y a des bras. C'est les bras du Seigneur. Ils sont là. Et tu vas te sentir aimé comme personne ne t'a aimé. Il ne te juge pas. Il t'aime. Il ne te condamne pas parce qu'il t'aime. Alors dis avec moi, mon frère, ma soeur. Jésus, tu es le Fils de Dieu. Tu es mort à la croix pour moi. Aujourd'hui, je te reçois comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je te demande pardon pour mes péchés. J'abandonne le péché. Car par la croix tu m'as parlé. Parce que le Saint-Esprit me montre que je suis condamné. Je ne peux pas aller en enfer. Le purgatoire est une invention des hommes. Ça n'existe pas. Il n'y a que le passage de la terre au ciel. Ou dans le séjour des morts, dans le tourment, attendant la résurrection. Que fais-tu maintenant de ton cœur? Il y a d'autres personnes qui doivent venir ici.
Ne restez pas loin, venez ici. N'as-tu pas volé, n'as-tu pas menti, n'as-tu pas crucifié par ton attitude le Seigneur? Dites avec moi. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je nais de nouveau maintenant. Venez, approchez, venez. Si vous sentez que votre conscience vous accuse, venez sur le devant. Je te reçois comme seul et unique sauveur. Merci Jésus pour la croix, pour le prix que tu as payé, parce que tu m'aimais, parce que tu m'aimais. Restez sur le devant, approchez. Venez au pardon, venez au salut, venez au pardon.